Samedi 3 septembre 2022 à Tchékoubé s'est tenue la cérémonie d'intronisation de la coordonnatrice de l'Union des communales des femmes Attian d'Atchékoubé, Madame Annick Petit, Coutouan épouse Zago. De l'Union communale des femmes Attian d'Atchékoubé, vous souhaitez la bienvenue en ce jour historique. Le moment est solennel et je voudrais dire merci à tous ceux et celles, personnalités politiques, présidents d'associations qui ont bien voulu honorer de leur présence cette manifestation. Ce moment est solennel et je ne voudrais pas faire un discours conventionnel. Je voudrais faire un autre type de discours. Permettez-moi de réciter certains psaumes de la Bible. Car si aujourd'hui nous avons mis les femmes Attian en chantier, si nous les avons appelés, c'est parce qu'il y a Dieu Tout-Puissant qui nous a soutenus dans cette entreprise. Il n'est pas facile de mobiliser les femmes Attian. Il n'est pas facile de faire une association communale avec des femmes Attian. Mais cela n'est pas impossible. Alors permettez-moi de réciter quelques versets de certains psaumes tirés de la Bible. Le psaume 23 qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. » Le psaume 91, verset 1 qui dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Un autre verset qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et le psaume, et le psaume 60 qui dit « C'est avec Dieu qu'on accomplit des exploits. » Et comme je vous le disais tantôt, chères autorités, chers parrains, c'est grâce à Dieu que cette union-là a pris forme. Amen. La création de cette union est partie d'un constat. Le constat est le suivant. Il est inadmissible qu'en 2022, des femmes Attian n'ont pas de papiers. C'est inadmissible que des femmes Attian n'ont pas de carte d'identité. C'est inadmissible que des femmes Attian restent chez elles et ne cherchent pas à bénéficier de tous les programmes socio-économiques dispensés par la mairie d'Atchékoubé. C'est inadmissible. C'est inadmissible que des programmes de formation, elles ne bénéficient pas. Des programmes d'entrepreneuriat, elles ne bénéficient pas. Aujourd'hui, monsieur le ministre, chers parrains, je peux vous dire de façon solennelle qu'elles ont compris. Si moi, Annick, je me suis ralliée à mon aîné Noho, alors j'ai dit j'ai vu les bonnes choses qui se passent à la mairie d'Atchékoubé et j'ai dit le moment, venez profiter. Parce que moi, je n'aime pas les plaintes. On se plaint et puis on ne vient pas. Elles ont compris, chers parrains. Et puis je
Dieu nous a fait grâce. Aujourd'hui, nous avons un de nos aînés, mais c'est notre frère Chapa, le ministre d'Or, qui est au sommet de l'État. Il est avec le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et le ministre d'Or est également un fils à la première dame, Madame Dominique Ouattara. La grâce que Dieu nous a donnée d'avoir un de nos frères Atchan qui n'occupe pas n'importe quel sport, parce qu'il s'agit du ministère des Sports, un ministère qui a pour objectif de contribuer au rayonnement de la Côte d'Ivoire avec des espoirs sportifs. C'est pas n'importe quel ministère. Il est là-bas, il bénéficie. Nous aussi, on doit aller bénéficier. Monsieur le ministre, on demeure au pays avec vous. On est au pays avec vous. On est au pays. Monsieur le ministre, pour terminer, je voudrais vous dire que vos mamans, ici présentes, souffrent et elles ont besoin de vous. Elles souffrent, elles ont besoin de vous. Elles ont besoin que vous puissiez les aider à trouver du travail pour leurs enfants. Leurs enfants sont sortis des grandes écoles avec des BTS, des masters. Elles ne trouvent pas d'emploi pour eux. Elles ont besoin de prise en charge pour leurs enfants. Vos sœurs ici présentes ont besoin de de soins médicaux, de prise en charge médicale. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que beaucoup de maladies opportunistes règnent, telles que la tension, telles que la cataracte, telles que le diabète. Vos sœurs ont besoin de prise en charge de la mairie pour se soigner. Elles ont besoin que vous les aidiez à entreprendre. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, un jour de prise de conscience. Les mamans ont pris conscience. Les mamans ont pris conscience. Et je vais m'y atteler à ce que cette prise de conscience rentre dans l'esprit, à un changement de mentalité. Ça, ce n'est qu'une première étape. C'est pas ça, l'union communale. Il fallait une cérémonie officielle. Mais le travail commence. Le travail commence. Merci à Madame la représentante du ministère de la Famille, de la Femme, de la Famille et de l'Enfant pour votre présence. Malgré votre temps très chargé, vous êtes venus. Transmettez nos salutations à cette grande dame, Madame la ministre Nasseneba Touré, Monsieur le ministre Dauphin Claude, cher parrain de l'Union communale des femmes Atchan, autorités politiques, administratives, coutumières, président d'association, je vois le président de l'association, l'ONG Ntanoua Festival, d'Avovoté, et également tous ceux qui sont présents, nous vous disons encore Nansio. Nansio, Boudou, Boudou, Boudou. Nous comptons sur vous pour vos conseils, vos appuis. Nous comptons sur vous pour nous aider à réussir cette mission. Vive la commune famille à Tekoubé, vive la République de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Bientôt 2 décennies que nous sommes au service de la commune famille et où nous constatons, comme l'a dit la présidente Annick Petit, les femmes Atchan de notre commune famille ne sont pas organisées, ne sont pas déterminées et ne participent pas à l'animation de la ville. Je suis heureux et je voudrais ce soir
féliciter particulièrement la très dynamique conseillère Annick Petit-Zago. Elle vient de briser les verres de glace qui bloquaient les femmes, qui bloquaient nos sœurs. Désormais, vous êtes rassemblés. Désormais, vous êtes rassemblés pour prendre votre destin en main. Vous n'êtes pas rassemblés pour aller voter pour quelqu'un. Vous n'êtes pas rassemblés pour aller faire seulement de la politique. Aujourd'hui, il s'agit de prendre en main l'éducation de vos enfants, de prendre en main le projet de vos enfants, de prendre en main votre propre projet et de prendre en compte la vie de votre famille. C'est pourquoi je suis particulièrement heureux que Annick ait pris le devant. Le devant parce qu'elle est conseillère municipale. Elle voit tout ce que nous faisons pour la promotion humaine, ce que nous faisons pour l'entrepreneuriat des femmes. Et malheureusement, nous ne voyons pas venir nos sœurs des villages du peuple Atchan ici. C'est une correction qui va être faite désormais. Est-ce que je peux compter sur vous? Propos en marquant ma grande joie. Je suis un maire heureux. Heureux d'avoir construit la commune famille. Mais quand dans la famille, on a des éléments, des femmes en particulier, qui ne sont pas prises en compte dans les projets socio-économiques, ça nous fait mal. Ça ne peut pas créer une dynamique pour que la commune avance. Alors, vous avez la lourde mission à partir d'aujourd'hui. Présidente Annick Petit-Zago, la Lionne Atchan. Nous vous envoyons donc en mission. Aujourd'hui, nous avons vu un échantillon des femmes Atchan de notre commune. Nous les reconnaissons toutes. Elles sont sorties. Allez chercher les autres sœurs. Donnez-leur la bonne nouvelle que désormais, elles peuvent contribuer efficacement à l'édification de la commune famille. Voici le message de ce jour. Félicitations à Annick, félicitations aux braves et dynamiques femmes du peuple Je suis Dr Amétier Solange, responsable du service médico-social du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. J'ai l'honneur aujourd'hui de représenter la ministre Sénéba Touré à cette activité. Alors, elle m'a demandé de venir ici parce que c'est une association de femmes. Le ministère apprécie les femmes, les filles et les enfants. Donc quoi de plus normal que de venir soutenir, accompagner ses filles, ses sœurs et ses mamans. Vous savez qu'au ministère, nous avons plusieurs projets. Nous avons par exemple un fonds qu'on appelle le fonds femmes, qui donne de l'argent aux femmes regroupées en association ou en coopérative pour pouvoir faire des activités génératrices de revenus. Nous avons aussi une direction de l'entrepreneuriat qui est prête à encadrer les femmes, les jeunes filles, afin de monter des projets solides qui leur permettent de se prendre en charge et de contribuer au développement de leur environnement, de leur ville, de leur quartier, de leur pays. Nous avons aussi les centres sociaux, qui sont des structures du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui peuvent accueillir toutes ces femmes, celles qui ne savent pas écrire et lire. Elles peuvent apprendre à écrire et à lire. On peut même renforcer les enfants, parce que beaucoup de mamans aujourd'hui ont des difficultés pour prendre des maîtres, pour faire le renforcement, on peut les aider. Et puis en plus de cela, il y a ce qu'on appelle les associations villageoises d'épargne et de crédit, ou bien on dit village, mais on le fait aussi en ville. Donc ce sont des associations qui regroupent 20 à 30 femmes. On les amène à épargner. Parce que voilà tout ce que le ministère de la Femme peut faire pour les femmes. Et j'encourage vraiment toutes ces femmes-là à tenir bon, que ce ne soit pas une association qui naisse et puis qui tombe.